1, 7h26, Thomas Soto. Les secrets politiques de Caroline Roux. Bonjour Caroline. Bonjour Thomas. Après la saga des tensions familiales au FN, Marion Maréchal Le Pen, la petite fille, a demandé un délai de réflexion pour décider ou non de conduire la campagne dans la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Mais l'information politique, c'est qu'elle va y aller, elle va se lancer. Oui, pour Marine Le Pen, cela ne fait aucun doute. Il n'y a aujourd'hui aucune raison qu'elle n'y aille pas et elle va annoncer que ses réserves sont levées. Selon la présidente du Front National, sa nièce voulait surtout être rassurée. Alors la députée du Vaucluse l'a été rassurée publiquement, notamment par son grand-père qui ne voit qu'elle pour le remplacer. Mais surtout, elle a pris les choses en main. Sur le terrain depuis quelques jours, elle fait le tour des militants pour tester les dommages collatéraux de la crise familiale du Front National. Marion Maréchal Le Pen est partie la semaine dernière à la rencontre de ses troupes dans les Bouches-du-Rhône. Selon un de ses proches, les retours étaient plutôt encourageants. Peu de retours de cartes et des adhérents du parti qui restent assez mobilisés. Avant d'annoncer sa décision, Marion Maréchal Le Pen va aller la semaine prochaine prendre le pouls de la base dans le parti, cette fois-ci dans les Alpes-Maritimes. En fait, elle essaie de savoir si elle pourra compter sur tous ceux qui avaient fait le choix de Jean-Marie Le Pen, de son grand-père. C'est exactement ça, et c'est plutôt prudent de sa part. Sa campagne, vous vous en doutez, va être très médiatisée et Marion Maréchal Le Pen veut se glisser en quelque sorte dans les mocassins de son grand-père en douceur. Cela ne change rien au rapport de force politique, mais ça lui évitera au moins les psychodrames familiaux en interne. La question politique du jour, Caroline. Est-ce que le gouvernement craint vraiment une mobilisation des jeunes sur la réforme des collèges ? Non, l'Élysée se déclare attentive au mouvement de mobilisation de demain, mais n'a aucun indicateur d'une colère particulière et organisée chez les collégiens ou les lycéens. Les connaisseurs de ce genre de mouvement me confirment, avant les vacances, il n'y aura rien de sérieux. Mais comme le dit quand même l'un d'eux, la ministre aurait tort de fanfaronner, car selon lui, le prochain rendez-vous avec la jeunesse, ce sera à la rentrée. Et là, ce sera une autre histoire. Et à 8h20, Luc Châtel, ancien ministre de l'Éducation nationale et député UMP de la Haute-Marne, sera l'invité de Jean-Pierre Elkabbach pour l'interview politique d'Europe 1. Il sera largement question de cette réforme des collèges. Et puis on va en entendre parler, Caroline. Valérie Pécresse qui fait la leçon à la gauche. La candidate au régional en Ile-de-France va présenter demain sa charte pour l'éthique et la transparence. Attribution de logements sociaux, train de vie de la région, absentéisme, 12 engagements. Avec en creux, vous vous en doutez Thomas, une charge sur le bilan des années Huchon. La campagne est lancée. Les secrets politiques de Caroline Roux tous les matins à 7h25 sur Europe 1. À demain, Caroline. À demain. Europe 1, 7h28, dans 2 minutes, le journal.